Comment utiliser une télécommande infrarouge avec Arduino, c'est quelque chose qui m'a été demandé quand même quelques fois dans les commentaires de mes vidéos. Et comme dans certains projets, la commande à distance ça peut être super utile, alors aujourd'hui on va faire un projet assez simple. On va tout simplement allumer une LED à l'appui d'un bouton spécifique sur une télécommande infrarouge, et on va l'éteindre en appuyant sur un autre bouton. Mais avant d'aller dans les détails, pour pouvoir produire d'autres tutoriels et faire d'autres vidéos, tu peux désormais soutenir mon travail en achetant des t-shirts. Voilà, c'est tout. Et comme je suis un petit peu mal à l'aise avec les dons, je préfère quand même que t'aies un petit item en échange. Et même si je ne touche pas grand chose sur chaque vente, eh bien ça m'aide quand même énormément. Bon, bien évidemment, avant de me pencher directement sur la programmation, j'ai commencé à regarder sur internet ce qu'il se faisait. Et comme c'est un petit peu plus pratique pour moi, j'ai préféré aussi travailler sur Tinkercad. Avec cet outil, on peut distinguer beaucoup plus facilement le câblage et les divers éléments. C'est beaucoup plus visuel pour les vidéos, donc je vais pas mentir, c'est quand même vraiment bien quand je dois préparer un tutoriel. Sauf qu'au fil du temps, les bibliothèques évoluent, et les simulateurs comme Tinkercad ont tendance à les mettre à jour. Et si on essaye de faire une ancienne version du programme avec la bibliothèque qu'on va utiliser sur Tinkercad, ça ne marchera tout simplement pas avec la simulation. Du coup, je te propose d'essayer de faire une version plus récente. Comme ça, si jamais, tu auras juste à vérifier dans ton IDE si jamais tu as la bonne version de cette librairie. Pour commencer, au niveau matériel, on va utiliser une breadboard, une LED, peu importe sa couleur, une résistance, une carte Arduino Uno, une télécommande infrarouge et forcément un récepteur infrarouge, avec aussi bien entendu quelques câbles mâles et femelles pour pouvoir faire les liaisons. Et ça peut aussi être assez utile de ne pas forcément relier uniquement le récepteur à la breadboard directement et d'avoir un petit peu de liberté, ce sera plus simple pour de potentielles manipulations. Et je pense que c'est tout au niveau du matériel. Au niveau du schéma, on va faire un truc super basique. Je vais commencer par connecter mon récepteur à ma carte Arduino. Je vois que mon récepteur a 3 pattes. Pas de problème, il y a une patte pour le ground, une patte d'alimentation et la dernière pour la sortie. Il s'agit donc de la patte qui nous permettra de lire de la donnée en sortie de ce capteur. Je connecte le ground de mon capteur à un pin GND de mon Arduino. Pour l'alimentation, c'est un peu la même chose, je connecte la patte sur le 5V de ma carte. Et la dernière, je vais la connecter au pin 8 de mon Arduino. Alors, on peut la brancher sur d'autres pattes, mais moi j'ai toujours tendance à procéder comme ça. Mais là, il ne faut pas que j'oublie que mon but, c'est d'allumer une LED. Donc, il ne faut pas que j'oublie de l'ajouter au câblage. Pour ça, je connecte une résistance au pin 7 de ma carte. Je relie ma résistance à l'anode de ma LED. Et pour finir, je relie la cathode de la LED au GND de mon Arduino Uno. Maintenant que le câblage est fini, je n'oublie pas de glisser aussi une télécommande infrarouge dans ma simulation, sinon je ne pourrais pas faire de manipulation. Mon câblage est à présent terminé, on va pouvoir continuer avec le code. Au niveau de la programmation, encore une fois, rien de bien compliqué. Je commence par inclure la librairie qui va me permettre de lire la donnée reçue sur le capteur infrarouge, donc --include irremote.h, et bien sûr, je n'oublie pas les deux signes supérieurs et inférieurs à autour du nom de la bibliothèque. Ensuite, pour rendre plus lisible mon code, je donne un nom au pin de sortie de mon capteur, donc int pin underscore ir égale 8, et je nomme aussi le pin de ma LED, donc int pin underscore LED égale 7. Avant d'aller plus loin, je vais aussi définir une variable de type integer, qui me permettra plus tard de récupérer la valeur lue par ma carte en sortie du capteur infrarouge. Donc je vais écrire int iValue. Mes déclarations sont désormais faites, on va pouvoir passer au setup. Je commence comme toujours par initialiser la vitesse de communication dans la liaison série, donc serial.begin 9600. Ensuite, j'écris irReceiver.begin et je renseigne le pin de la patte de sortie du capteur, donc pin underscore ir. Et je finis par écrire pinmod set,output pour pouvoir modifier l'état de ma LED. Dans l'ancienne version de cette bibliothèque, donc irremote.h, on devait d'abord créer un objet irremote, mais avec les dernières versions en date, ce n'est plus nécessaire. On a juste à utiliser cette ligne, donc irReceiver.begin, pour dire dans le code de lire le résultat renvoyé par le capteur. Donc c'est un peu l'initialisation, la déclaration de mon objet de type irRemote. On en a donc terminé avec le setup, on va pouvoir passer au loop. Dedans, je vais lire en boucle si mon capteur reçoit de la lumière infrarouge. Et si jamais il reçoit une information, il faudra que je la décode. Et ensuite, j'écrirai cette information dans le moniteur série. Mais j'ai un problème. Pour le moment, je n'ai aucune idée de comment différencier mes différents boutons. Après tout, je sais pas ce que ma télécommande va renvoyer comme information. Je ne vais pas faire un réel point sur la documentation technique de l'information
infrarouge, mais on va devoir en parler un petit peu quand même. Ce que va nous transmettre le capteur infrarouge sur la carte, c'est une valeur. Et cette valeur, forcément, elle va changer en fonction de ce qui lui est envoyé. Donc si j'appuie sur le bouton Power, peut-être que j'aurai 0, et si j'appuie par exemple sur le bouton 3, peut-être que j'aurai la valeur 50. Après, je donne ces nombres au hasard. Pour détecter et par conséquent transmettre cette valeur à mon récepteur, ma télécommande va donc envoyer un signal grâce à une LED infrarouge. Au passage, c'est une lumière forcément invisible à l'œil nu. Ce signal, ce sera donc une alternance de l'état allumé ou éteint de la LED contenue dans la télécommande, et ce, sur une certaine plage temporelle. Mais comme je n'ai pas très envie de parler en détail de la documentation technique, comment est-ce qu'on va faire pour déterminer quel bouton est appuyé? Heureusement pour nous, la librairie irremote.h a une solution à nous apporter, et pour la mettre en place, on va retourner dans le loop. On va commencer par essayer de savoir si le récepteur infrarouge reçoit de la donnée, ou si, telle l'attaque trempette, rien ne se passe. Donc je vais commencer par écrire if, entre parenthèses, irreceiver.decode, j'ouvre les crochets. Donc si mon capteur a un signal à décoder, maintenant je veux stocker la valeur qui va être lue, donc je vais affecter à ma variable iValue la valeur irreceiver.decoded irdata.command. D'après la documentation technique de irremote, l'attribut commande à la fin nous permet de lire la valeur correctement décodée pour notre usage. C'est donc pour obtenir un résultat en chiffres plus classiques, donc en décimal, et non pas en binaire ou en hexadécimal. Donc avec tout ça, je peux récupérer la valeur du bouton qui est appuyé, et maintenant je vais l'écrire dans le moniteur série pour savoir quelle valeur correspond à quel bouton. Donc très simplement, on va écrire serial.println iValue. Mais je dois ajouter une dernière fonction pour que ça marche, irReceiver.resume, qui nous permet donc de lire la prochaine valeur. Et en dehors du if, on va également ajouter un délai de 100 millisecondes. Comme ça, on aura le temps de lire les valeurs sans afficher plusieurs fois la même. Je peux maintenant lancer la simulation, j'ouvre le moniteur série, et on peut voir que quand j'appuie sur le bouton 1, j'obtiens 16 dans mon moniteur. Quand j'appuie sur 2, j'obtiens 17, quand j'appuie sur 3, j'obtiens 18, etc., etc. Maintenant que j'ai ces valeurs, il ne me reste plus qu'une dernière étape dans mon projet, allumer et éteindre ma LED. Donc pour ça, j'ai choisi de l'allumer quand j'appuie sur 1 et de l'éteindre en sélectionnant 2. Donc toujours dans le loop, je vais ajouter juste après mon serial.println if value égale 16, on ouvre les crochets, digital write set,high, j'oublie pas le point virgule et je ferme les crochets. Donc si je reçois la valeur 16, j'allume la LED, et juste ensuite, j'ajoute également else if iValue égale 17, digital write set,low. Comme ça, je vais éteindre à l'appui sur le bouton 2. Je ferme bien les crochets et je vérifie qu'il y a bien tous les points-virgules. Je relance ma simulation, et même si ce n'est pas super flagrant, j'allume en appuyant avec le 1 et j'éteins en appuyant sur le 2. Mon programme fonctionne donc parfaitement. Alors, nickel, maintenant on sait utiliser l'infrarouge dans nos projets. En tout cas, si jamais cette vidéo t'a été utile, tu peux t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Si en parallèle tu veux soutenir mon travail et que t'as besoin d'un t-shirt ou d'une casquette, tu as les informations directement dans la description. En tout cas, moi je te dis à très bientôt, c'était Survel, ciao.